Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Alors aujourd'hui je suis à bord de la Ferrari 360 Modena et on va l'emmener en révision annuelle. Alors on va faire deux choses, une révision annuelle forcément puisque ça fait un petit peu plus d'un an là, que j'ai fait la dernière révision. Je vous avais fait une vidéo avec changement de courroie de distribution. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Après une vidange standard, hein, évidemment. Alors moi je fais toujours une vidange tous les ans sur mes voitures, ça pour moi c'est systématique, je pense que c'est le minimum, hein. Donc là on va faire ça, hein, une petite révision annuelle avec vidange moteur, changement des filtres, etc. Gros check-up comme je fais aussi tous les ans. Petit truc que je vais lui demander de faire aussi, c'est une géométrie, puisque quand j'ai acheté la voiture elle était rabaissée, que j'ai fait remettre à son niveau d'origine quasiment aussitôt. Et un truc que j'avais jamais refait faire après, c'est qu'en fait quand vous resurélevez la voiture, ça donne un petit peu le carrossage. Ce qui fait que depuis que j'ai fait faire ça, quand je tourne à faible vitesse, vous savez, vous avez les pneus avant qui sont assez larges quand même, grattent un petit peu comme ça. Bon, c'est un truc qui n'est pas méchant du tout, hein, il n'y a pas d'urgence, c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu pour le faire. Mais là je me suis dit, allez, c'est une petite révision, il n'y a rien de plus à faire de spécial, donc du coup je vais en profiter pour faire ça. Donc je vais lui demander de faire une géométrie. Et on va aussi faire un réapprentissage de la boîte. Alors pourquoi un réapprentissage de la boîte? Comme vous l'avez vu si vous suivez la chaîne, j'ai récemment fait reprogrammer le calculateur de la boîte F1 pour mettre le soft de la Challenge Stradale. Donc là, si on veut vraiment optimiser le truc, ce qui est bien de faire, c'est faire aussi un réapprentissage de la boîte pour reprogrammer le point de patinage. Et là, si on fait ça, on est vraiment au top. Alors, attendez, là, je vous d'un gars. Voilà, donc c'est vraiment pour optimiser le truc. Pour ça, il faut un garage qui ait la valise. Et donc, j'ai trouvé le garage Thierry Auto, qui est à Saint-Valérien, c'est dans le nord de Lyon, pas très loin de Sens. Et donc, ils ont la valise pour le faire. Donc, c'est un petit garage de passionnés, de campagne. C'est la première fois que je vais chez eux. Donc on va voir, mais on me l'a recommandé par plusieurs propriétaires de Ferrari. Donc on va aller voir ça. Donc en attendant, je vous laisse un peu profiter de la route en Ferrari. Alors voilà, me voilà arrivé chez Thierry Auto à Saint-Valérien. Donc je viens de déposer la Ferrari. Alors on va faire un petit tour du garage forcément, hein. Alors voilà comment ça se présente. C'est un petit garage, hein, mais bon, souvent c'est les meilleurs. Donc spécialisé dans les italiennes. Donc voilà, là on a des Fiat, petit Alfa Romeo 147. Et on commence avec Ferrari, donc 456 GT. Avec l'intérieur Bordeaux, quartier, boîte manuelle, puisqu'elle existe aussi en boîte auto, hein, donc elle existe soit en boîte manuelle, soit boîte auto, mais une vraie boîte auto, hein, donc ouais, c'est pas terrible, mais là voilà, boîte manuelle sur celle-ci. Après on a quelques Fiat coupés, voilà, après si on fait un petit tour ici, donc là on a une Lancia Delta intégrale, Alfa Romeo GTV, Fiat Barchetta, Fiat coupé, et là on a même une Maserati, donc là ça doit être une Ghibli. Donc ouais, des petites Youngtimer qui prennent de la cote, hein, mine de rien, qui sont de plus en plus recherchées, ça vaut pas grand chose aujourd'hui à l'achat, mais voilà, c'est peut-être une valeur sûre. Bon là on a un intrus là, Porsche 911 Targa, Maserati coupé GT. L'intérieur là, est vraiment sympa, hein. Encore un intrus, Porsche Carrera S.
Ferrari 612 Caglietti, donc une 4 places Maserati. À côté, on a une Maserati Grand Sport, donc la version hardcore de la coupé GT. Ici on a une Maserati 222, donc c'est les fameuses biturbo, l'époque où Maserati appartenait à De Tomaso. Donc ça c'est pareil, aujourd'hui c'est vraiment abordable. Encore une Lancia Delta intégrale, alors ça m'a l'air d'être niveau 2. Donc voilà. Donc un mythe des rallyes, hein. 4 roues motrices, c'est pour ça que ça s'appelle intégrale. Donc la Lancia Delta elle existe aussi en version standard, hein, complètement normale on va dire. Hein. Et là les ailes sont élargies, on passe en 4 roues motrices, plus puissant évidemment. Alors là on a une Maserati Quattroporte. Alors ça c'est les versions qui sont hyper longues. Bon, pour moi c'est pas non plus les plus jolies. Hein. Et voilà. Et là, on a encore une 4200 GT, coupé GT pour le nom officiel. Voilà, alors là, on a là aussi une Lancia Delta intégrale HF. Mais ça, c'est les versions. Alors, je ne me rappelle plus exactement celle-là. Celle-ci est moins exclusive que l'autre qu'on a vu juste avant. Là, elle est moins élargie, etc. Donc, je ne sais plus le nom exact de celle-ci. En plus, c'est effacé à l'arrière, mais voilà, on voit bien qu'elle est moins sportive. Et après, on rentre à l'intérieur. Donc là, la mienne, elle est là. Après, on a une Lancia Delta intégrale HF. Là, on a un petit buggy. Une Punto. Ah, on a une Venturi, dis donc. Wow, Venturi 260 APC. Ça, c'est sympa. Donc là, le buggy. Après, là, on a une F430. Testarossa. Allez, regardez le dessous d'une Testarossa. Bon, en fait, c'est un fond plat. Hein. Tout ça, c'est pour l'aérodynamisme. Après, là, on a une 360 Spider. Avec les bandes de la 430 Scuderia. Ça rend pas mal. Là-haut, au-dessus, on a une... alors là, d'ici, je vois pas bien si c'est une 3200 GT. Maserati 3200 GT. Donc là, on le reconnaît parce qu'en fait, il y a des prises d'air sur le capot. Donc voilà, donc je laisse la mienne ici. Je la récupère demain matin. Donc ils vont faire vidange, révision. Et il va me recalculer le point de patinage suite à la reprogrammation que j'ai faite. Et puis voilà. The next day. Bon alors voilà, là je suis de retour pour récupérer la Ferrari, donc elle est là, alors elle est toute sale parce que pour venir, Waz il m'a fait prendre des petites routes de campagne et ça l'a fourni à Daniel, mais bon, comme il dit c'est pour servir. Donc voilà, Thierry Auto, alors ils ont ouvert en 2000, donc ça fait 22 ans maintenant. Au départ ils étaient vraiment spécialisés dans ce genre de voitures, là, les petites plates, etc. Et petit à petit, ils sont passés à Maserati et Ferrari, quoi. Donc voilà, ils ont une bonne réputation, donc voilà. Donc ils m'ont fait révision complète avec vidange, filtre, etc. Plus donc reprogrammation, enfin réapprentissage complète de la boîte de vitesse. Alors je vais la ramener parce qu'il y a des petits trucs à faire. J'ai deux pneus avant à changer et j'ai les rotules aussi qui sont à changer à l'avant. Alors là on a une Ferrari 458 Italia qui est là de passage, parce qu'apparemment le samedi matin c'est un peu le rendez-vous casse-croûte, etc. Donc voilà, ici c'est la bonne franquette, c'est ça qui est bien, garage tenu par des passionnés. Bon alors voilà, donc je viens de récupérer la Ferrari.
Première facture de 370 €, franchement je trouve ça correct. Pour une révision annuelle chez Ferrari, 370 €, franchement ça passe. Donc il m'a fait la vidange moteur plus check-in complet de la voiture. Alors finalement il m'a pas fait la géométrie puisqu'il a vu qu'il y avait du jeu dans les rotules à l'avant. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais la ramener dans 3 semaines, il va me changer les rotules et comme ça il pourra faire la géométrie. Ce qu'il va faire aussi en même temps avant de faire la géométrie, comme ça on sera vraiment tip top, c'est que les pneus avant sont bons à changer. Donc du coup il va me changer aussi les pneus avant. Et comme ça, pour faire la géométrie, on sera vraiment dans les meilleures conditions. À quel pied cette bagnole, franchement, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment ça quoi. Donc du coup je pensais que la vidéo allait s'arrêter là, mais non. On se retrouve dans 3 semaines. Je vais la ramener pour changement des rotules et tout ça. Comme ça en même temps on fera le point exactement sur combien m'aura coûté cette année l'entretien de la Ferrari. Donc, malheureusement voilà, ça aurait pu s'arrêter à 370 €, mais il va falloir rajouter la géométrie et les pneus. Alors les pneus, j'ai regardé sur Allo Pneus pour des Michelin. Alors moi j'aime bien Michelin, donc je vais mettre du Michelin. Donc je vais prendre des Pilote Sport 4 je pense. Donc sur Allo Pneus ils sont à 150 €. 150 € le pneu. Donc là c'est seulement les pneus avant, j'ai changé les pneus arrière déjà il n'y a pas très longtemps. Donc 300 € de pneus plus la main d'œuvre, plus les rotules. Alors les rotules il va me redire, mais a priori il y en aura pour 200 € la rotule. Alors heureusement avant ils vendaient forcément les bras avec, maintenant on peut avoir les rotules à l'unité, donc déjà c'est bien. Donc 200 € par rotule, donc ça va faire déjà 400 € de rotule, plus il m'a dit de compter à peu près 2 heures de main d'œuvre. Plus 300 € de pneus. Bon finalement on va dépasser les 1000 € encore cette année. Bon bah voilà, hein, c'est le jeu. Hein. Alors il m'a fait aussi du coup le taux d'usure d'embrayage. Donc je suis à 46%. Alors j'avais pas trop d'idées parce qu'en fait j'avais jamais fait mesurer depuis que j'avais acheté la voiture. Donc j'ai acheté la voiture maintenant il y a 3 ans et demi. L'ancien propriétaire l'avait fait mesurer, mais c'est pareil, pas tout de suite avant qu'il me la vende. Et il m'avait donné 25% d'usure. Ce qui fait qu'il y a à peu près 20% d'usure entre la dernière mesure qui date du coup d'il y a au moins 4 ans. Nombre de kilomètres, je ne saurais pas vous dire, il y a au moins plus de 10 000 km. Donc 20% d'usure, bon c'est pas exceptionnel, pourtant moi j'essaie de faire gaffe. Après, je sais que j'ai acheté en Suisse, c'était en montagne, il y avait des démarrages en côte là-bas. Moi j'essaye de la préserver. On verra la prochaine fois que je mesurerai si vraiment c'est moi qui m'y prends mal et du coup je l'use, mais je pense pas. Normalement j'essaie de faire ce qu'il faut pour le préserver. Voilà, alors ça sera un poste, je sais pas si je le ferai changer avant que je la revende, mais c'est un poste qui coûte cher l'embrayage là-dessus. Normalement il faut compter au moins 3000 € je crois. Mais bon c'est le jeu quand on achète ce genre de voiture, il faut le savoir, je le savais avant, c'était cher. Entretien, et encore c'est pas la pire, donc, voilà. Allez, on va se doubler cette petite Dacia. Bon, voilà, en tout cas, moi Thierry Auto, pour l'instant, la première impression est vraiment bonne. C'est un petit garage de campagne de passionnés. Le gars est vraiment très très abordable, super sympa. Tout de suite, il nous tutoie, il invite à prendre un café. Là, le samedi matin, j'ai l'impression que c'est leur petit casse-croûte, ça doit être la tradition. Donc, ouais, c'est vraiment convivial, voilà, passionné, vraiment très sympa. En plus, voilà, ça fait 22 ans qu'il est établi, donc si déjà depuis 22 ans, ça veut dire qu'il travaille bien. Sinon, il aurait déjà fermé. Beaucoup de Ferrari, donc voilà, il sait vraiment de quoi il parle, quoi, donc ça rassure. Comme quoi, moi, personnellement, après chacun son avis pour la revente et tout ça, mais moi je préfère confier ma voiture à des garages comme ça plutôt qu'aller chez Ferrari, on va payer des fois le double voire le triple pour un travail qui ne sera pas forcément mieux fait. Donc voilà, après c'est mon avis. Après ok, peut-être qu'on va pouvoir revendre la voiture un poil plus cher et encore peut-être un peu plus facilement. Et même si on la vend un peu plus cher, pour moi ça ne compensera jamais ce qu'on va payer en plus son entretien. Donc, au final, voilà.
later. Bon alors voilà de retour chez Thierry Auto, donc pour cette fois-ci les rotules, les pneus et une géométrie. Donc les voitures ont un petit peu changé, donc on va refaire un petit tour. Alors voilà, là on commence avec une 360 Modena ici, avec les jantes Challenge, ce qui lui donne un look sympa aussi, hein. La grille Challenge, etc. Alors là on a une Alpine A110 berlinette, une 1600S. Alors là c'est pas le moteur, hein, je vous rassure. Le moteur est bien sûr à l'arrière, en porte-à-faux arrière, ici. Donc voilà, donc la mienne elle est là. Alors là on a une 612 Caglietti avec une config un petit peu spéciale puisqu'elle est bicolore, donc elle est noire et grise. Donc là on peut voir que on a les ailes là grises et le toit est gris aussi. Et même l'intérieur est biton, on a les sièges Daytona biton. Mais pas l'arrière par contre, un petit peu bizarre. Regardez la taille du coffre d'une 612 Caglietti. The next day. Voilà, me voilà de retour pour récupérer la Ferrari là, donc, qui est juste derrière moi. Donc voilà, la bête. Bon, il n'y a pas de changement hein, depuis hier. Hein. On a toujours la 612 Caglietti, là à côté on a la Sony Transport. Bon, bah voilà, bah maintenant on va rentrer. Bon, alors ça y est, je suis rentré chez moi. Alors l'occasion de faire le point sur le coût d'entretien, puisque donc ça fait 3 ans et demi que j'ai la voiture maintenant. Alors depuis 3 ans et demi, j'ai fait 3 entretiens. Alors pourquoi 3 ? Parce que en fait j'en fais un tous les ans, mais vous savez quand on prend les rendez-vous, il y a toujours un petit délai. Après là pour la distribution, on avait gardé la voiture quelques semaines, etc. Donc 1 an plus quelques semaines cumulées, au final là, on arrive à 3 ans et demi. La première révision que j'avais faite, donc elle m'avait coûté 900 €. Donc c'était une révision annuelle, donc avec vidange, purge de liquide de frein, check-up complet. Donc voilà, c'était une révision avec un niveau un petit peu plus élevé, on va dire, que la normale. Donc voilà, j'en avais eu pour 900 € pour la première. La deuxième révision, là par contre c'était grosse révision, donc là je vous avais fait une vidéo dessus assez détaillée, où j'avais fait faire la courroie de distribution, donc qui est à faire en théorie d'après Ferrari tous les 3 ans, mais en fait tous les 5 ans ça suffit. Hein. Alors pour le coup de la courroie de distribution, je vous avais expliqué tout ça, mais ça peut être variable, en fait ça dépend de ce que vous faites exactement. Donc soit vous faites une simple distribution où là vous changez que la courroie entre guillemets, ça c'est vraiment basique, là vous pouvez vous en tirer pour beaucoup moins cher. Ou alors vous faites la complète comme j'ai fait, où là vraiment pour être tranquille vous changez les galets tendeurs, les joints spi, etc. Enfin voilà. Là ce qu'il avait fait moi c'est que tous les petits trucs qu'il voyait où il y avait une fuite, pendant que tout était démonté, là juste derrière moi, derrière le siège, on a une trappe qui donne accès directement à la distribution. Pendant que tout était démonté, je lui ai dit bah regarde tout ce qui a changé, tous les petits joints et change-les quoi. Donc du coup forcément ça rajoute un surcoût, les galets tendeurs, etc. Pompe à eau, enfin voilà. Donc là, si vous faites une complète comme ça, forcément, vous en aurez pour plus cher. Donc moi, j'en ai eu du coup pour 4000 €. Donc dans ces 4000 €, je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo, hein, mais il y avait déjà 1000 € qui étaient pris par un flexible de direction assistée qui fuyait. Donc le flexible en lui-même, c'est pas n'importe quoi, enfin il a un certain coût.
parce que en fait c'est une pièce qui est assez cousue, il y a plein de raccords, il y a des parties justement flexibles, des parties en ferraille, je sais pas en quoi c'est, enfin métallique. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. En plus, il y avait un peu de main d'œuvre quand même parce que mine de rien, ça passe en dessous. Enfin voilà, faut faire passer ce flexible. Donc voilà, ça avait rajouté 1000 € à la facture. Et bien sûr, il avait fait aussi une révision avec vidange, filtre, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en avais eu pour 4000 €. Donc là, pour cette année, on a fait donc révision annuelle avec bien sûr vidange moteur, filtre, etc. Un diagnostic, et donc là on en a eu pour 376 €. Donc là franchement c'est raisonnable, sauf que j'ai dû la ramener comme je viens de vous montrer, puisque quand on fait un petit check-up complet comme ça, on se rend compte de certaines choses. Donc là du coup en fait j'avais les rotules avant à changer. Alors les rotules c'est un peu la maladie hein, sur les 360, en fait elles prennent du jeu. Et c'est sécuritaire quand même, donc quand ça commence à le faire, il faut les changer assez rapidement. Donc les rotules, il y en a pour 210 € pièce, plus la main d'œuvre. Et du coup, j'avais aussi les pneus avant à changer. Alors les pneus, on en reparlera après. Donc du coup, la géométrie, elle est où là-dedans? Donc ça m'a coûté 108 € pour la géométrie. Il m'a dit qu'il y avait besoin, hein. La géométrie, il m'a avoué, là, il y avait bien besoin. Donc là, ça c'est cool. Main d'œuvre pour tout ça, donc 110 €. Donc au final, là, j'en ai eu pour 806 €. Donc 806 € pour géométrie, changement des rotules et la main d'œuvre. Et bien sûr aussi, il m'a changé les pneus. Voilà, alors les pneus ne sont pas compris dans les 806 €. Hein. Donc au final, là pour cette année, je m'en tire donc pour 806 plus 376. Donc ça nous fait, on va dire 1200 € donc pour cette année. Sans compter les pneus. Hein. Alors maintenant si on regarde facture des pneus, donc là j'ai changé les deux pneus avant, donc j'ai pris du Michelin Pilot Sport 5, donc les tout nouveaux, voilà, j'ai voulu les tester, sur Allo Pneus, et là j'en ai eu pour 317 € en comptant les frais de port. Voilà, donc c'est du 215,45 en 18 pouces, donc voilà, je trouve que c'est assez raisonnable comme prix. Et quand j'avais changé les pneus arrière, donc là c'est donc j'ai pris du Michelin Pilot Super Sport, en 275,40 18 pouces également, et là j'en avais eu pour 435 € avec les frais de port. Voilà, donc ça vous donne une idée des pneus. Donc si on regarde, j'aurais changé les 4 pneus, j'en aurais eu pour 750 € à peine. Voilà. Bon, franchement c'est pas la mort. Hein. Voilà, donc ça vous donne une idée, j'espère, de combien peut coûter l'entretien d'une Ferrari. Donc en gros, la première année ça m'a coûté 1000 €, la deuxième année 4000 €, là j'en ai eu pour, comme j'ai dit, 1300 € à peu près, bon, sans compter les pneus, donc si on rajoute les pneus, on rajoute 700 € à tout ça. Voilà, ça vous donne une idée. Je trouve pas ça super excessif. Bon, forcément c'est plus cher qu'une voiture standard, hein, ça c'est clair, mais ça reste ça reste faisable. En plus, ce qui est bien, c'est que tout n'arrive pas la même année en fait. Là cette année j'ai changé les rotules, j'ai fait la géométrie, ce qui a rajouté un surcoût, les pneus aussi, mais là maintenant voilà, je suis tranquille avec ça pendant un moment. J'ai fait la distribution l'année dernière, là je suis tranquille 5 ans. L'année d'avant, moi j'avais fait, voilà, c'était l'année où ça m'a moins coûté en gros, donc j'avais fait une révision standard, ça m'a coûté que 900 €. Avec la purge des freins, voilà, j'avais rajouté quelques trucs comme ça qui avaient augmenté jusqu'à 900 € la facture. L'année prochaine, j'aurai encore un petit truc à rajouter, c'est les freins. J'ai pas encore regardé combien ça allait me coûter, mais là il m'a dit l'année prochaine je suis bon pour changer plaquettes et disques, les 4. Donc on va voir combien ça va coûter. Mais voilà, au final, je trouve que ça s'équilibre chaque année. Bon, à part l'année dernière, il y a eu les gros 4000 € parce que de temps en temps, il y a quand même une grosse révision, c'est obligé. Donc voilà, ça reste quand même assez cher d'entretien. Hein. Faut pas se le cacher. Si on veut avoir une voiture nickel, faut l'entretenir. Hein. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. Il n'y a pas de secret là-dessus. Ah oui, petite chose, quand il a emmené ma Ferrari pour la géométrie, donc c'est pas lui qui l'a fait, il l'a emmené chez Point S, un endroit vachement bien équipé. Donc il a conduit ma Ferrari, donc qui a été reprogrammée au niveau de la boîte F1 pour mettre le firme de la Challenge Stradale. Et donc lui qui a l'habitude de conduire régulièrement des Modena, enfin des Ferrari ont toujours des Modena, il m'a dit que franchement il avait vraiment senti la différence. Quoi. Il dit c'est bluffant, il avait jamais conduit de Modena avec le calculateur reprogrammé, et il a dit ça change tout. Donc voilà, donc lui aussi confirme que cette reprog est géniale. Quoi.
Voilà, c'était juste un petit aparté comme ça. Alors sinon, je tenais à dire que j'étais très content de Tiro Auto. Voilà, c'est un petit garage de passionnés. Le gars, on voit vraiment qu'il sait de quoi il parle et il connaît son travail. Il connaît les Ferrari, il n'y a pas de souci là-dessus. En plus, très convivial, vraiment le gars très simple, super sympa, donc je recommande. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!